je descends de Pierre d'Arc, un des frères de Jeanne. Mais 600 ans après, je crois qu'elle représente tout ce qui nous manque en fait. Dans ma vie, j'ai deux passions, Dieu et la France. Et elle est l'incarnation absolument sublime de tout ça, quoi. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est sur VA+, évidemment, et on est à Orléans le 7 mai. Et on commençait déjà il y a quelques jours les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Et ce soir, c'est la remise de l'étendard avant l'embrasement de la cathédrale d'Orléans. Donc pendant toute l'année, l'étendard de Jeanne d'Arc est gardé à la mairie d'Orléans. Et donc le 7 mai au soir, le maire d'Orléans remet l'étendard à l'évêque d'Orléans pour qu'il soit à l'honneur le 8 mai entre les mains de Jeanne d'Arc pour le grand défilé pendant lequel la population orléanaise lui rend hommage. Donc on va voir en effet l'échange entre le maire et l'évêque et ensuite l'embrasement des tours, c'est-à-dire un grand spectacle de son et lumière sur la cathédrale qui explique à tous les Orléanais qui décident de participer à cette fête l'histoire de l'étendard de Jeanne d'Arc et la place toute particulière qu'il avait dans la vie de Jeanne d'Arc. Voilà. Salut à tous, je vous dérange 2 minutes dans cet énorme reportage avec Charlotte Dornelas. Pourquoi ? Parce que Terre de France vous propose pour la fête des mères une série de cadeaux. Alors pourquoi faire plaisir à votre maman ? Eh bien peut-être parce que sans elle, vous ne seriez pas là, ni moi, ni personne. Elles nous ont portés pendant 9 mois, nous ont aimés, nous ont éduqués pendant nos 10 premières années. Alors on vous propose pour la fête des mères de leur faire plaisir avec cette série de cadeaux Terre de France. Le parfum Terre de France aux saveurs clémentine et réglisse, cette affiche de 1902 sur la fête des fleurs en Méditerranée, vous savez, ces fêtes populaires qui couvrent la France tout au long de l'année, ou cette collection de savons parfumés, verveine, pastis et menthe poivrée. Terre de France reverse 100% de ses bénéfices à des agriculteurs, des familles de militaires ou des écoles rurales, et l'année dernière, ils ont déjà versé plus de 60 000 €. Alors pour faire plaisir à vos mamans avec des cadeaux qui ont du sens, cliquez sur le lien dans la description vers la boutique Terre de France. Et maintenant, je vous souhaite un très bon visionnage de cet énorme reportage. Allez, salut. Qu'est-ce qu'elle représente, Jeanne d'Arc, à Orléans ? C'est la ville, c'est un peu la ville, Jeanne d'Arc, c'est un peu l'histoire d'Orléans. C'est celle qui a libéré du joug des Anglais la ville, donc beaucoup de choses. Elle est présente partout. Un symbole, vraiment. L'indépendance, la résistance. Vous venez plus pour Jeanne ou plus pour le spectacle Plus pour le spectacle. Après, voilà, mais il y a un peu des deux quand même. C'est toujours parce qu'en plus le spectacle est lié à son histoire et son histoire qu'elle a avec la ville d'Orléans. Donc c'est toujours intéressant à voir et puis chaque année, quand ça se passe, c'est différent et c'est très beau. Pour moi, elle représente un grand symbole. Elle a libéré du coup Orléans, elle a libéré la France. Enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est une femme qui n'a pas eu peur d'aller au combat, donc je sais pas, moi je trouve ça trop cool, donc on est content de venir au spectacle, retrouver du monde, faire des rencontres agréables, donc c'est super cool. Alors là, juste derrière nous, on a tout le conseil municipal, le maire d'Orléans. Ils vont rejoindre dans quelques minutes la cathédrale où on a tout le clergé qui va sortir de la cathédrale, tous les militaires, donc la garde de l'étendard qui va arriver et les 3 ordres, civils, militaires et religieux, seront réunis sur le parvis de la cathédrale. C'est le début de l'hommage à Jeanne d'Arc avec cette harmonie complètement incroyable que Orléans a préservée depuis des siècles maintenant. Ce soir, vous êtes là, non pas spectateurs d'un rite bien établi par des siècles de fidélité. Vous êtes les véritables acteurs d'une épopée qui défie le temps. Vous en êtes l'âme comme vous en êtes les garants depuis presque 600 ans. Alors, je vous invite un bref instant à remonter le temps. Ce soir, nous sommes le 7 mai 1429. Jeanne d'Arc est seule. Seule à pressentir que la destinée du royaume de France est entre ses mains. Monseigneur Blacard, évêque d'Orléans, je vais remettre à votre garde, selon un rite plus que séculaire, l'étendard de Jeanne d'Arc.
C'est avec joie et émotion que nous nous retrouvons après 2 ans d'impossibilité. Enfin, nous pouvons nous rassembler pour honorer ensemble Jeanne d'Arc, notre sainte et notre héroïne nationale. Après 2 ans difficiles pour tous et très difficiles pour certains d'entre nous, Jeanne d'Arc vient nous encourager et nous soutenir par son exemple de foi chrétienne et de vie donnée, par ses paroles lumineuses, par son action courageuse. Donc l'étendard vient d'être remis à l'évêque, la garde l'a récupéré pour la soirée et demain, Jeanne d'Arc entrera dans la cathédrale pour la cérémonie, l'hommage religieux. Ensuite, il y aura un hommage militaire, puis l'hommage civil de toute la ville d'Orléans à Jeanne d'Arc. À demain. Alors, nous sommes le 8 mai au matin, on est devant l'ancienne mairie d'Orléans et on s'apprête à aller rencontrer Clotilde Forgeot d'Arc, qui est donc celle qui figurera cette année Jeanne d'Arc à Orléans. Clotilde, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est le grand jour, on est le 8 mai, vous allez bientôt aller à l'hommage religieux, ensuite l'hommage militaire, puis vous allez défiler dans la ville. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là dans votre tête, dans votre cœur? Je suis super contente. En même temps, je me dis que ce soir, ce sera fini, jusqu'au 29, quoi. Et c'est passé à une vitesse, mais incroyable, mais j'ai bien profité. Alors qu'est-ce qui vous a décidé un jour à remplir ce dossier pour espérer figurer Jeanne d'Arc cette année à Orléans? Quand j'étais petite, j'avais mon frère qui défilait en scout, donc du coup, je suis toujours allée aux fêtes johanniques. Et moi, je me suis dit, mais un jour, je serai à la place de la fille sur le cheval. Hein. Du coup, j'ai posé mon dossier de candidature cette année, parce que c'était la seule année où je pouvais, parce que c'est à partir de la seconde. Du coup, j'ai tenté ma chance. Et alors, qu'est-ce que représente Jeanne d'Arc pour toi? Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Qu'elle ait suivi Dieu, mais sans vraiment réfléchir. Qu'elle soit partie malgré son jeune âge, et qu'elle ait donné sa vie pour lui. Et c'est juste incroyable, je trouve. Et alors, il se trouve que tu as en commun avec toutes les Jeannes d'Orléans d'avoir été choisies pour figurer Jeanne d'Arc, mais toi, tu partages avec elle le nom de famille. Tu t'appelles comme elle. Qu'est-ce que ça a eu de particulier dans ta vie, on va dire, de porter le même nom de famille que Jeanne d'Arc? Du coup, elle fait partie de mon quotidien. Et j'ai grandi en partie avec son histoire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer exactement qui tu es par rapport à Jeanne d'Arc? Donc du coup, je descends de Pierre d'Arc, un des frères de Jeanne, qui s'est marié avec quelqu'un et sous je ne sais plus quel roi. Son nom de famille a été anobli. Du coup, je descends de Pierre d'Arc. Alors Bénédicte Baranger, bonjour. On est le matin du grand jour du 8 mai à Orléans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens profond de cette journée? Alors le sens profond vient de 1429, puisque c'était en fait la journée d'Action de grâce avec cette procession dans laquelle Jeanne d'Arc était en tête, pas n'importe qui, c'était qu'elle, et qui a initié ce remerciement au ciel d'avoir bouté les Anglais de la ville d'Orléans. Donc c'est là où elle trouve sa source, et c'est pour ça que c'est la plus belle des journées aussi. Et alors justement, ça fait quasiment 600 ans qu'Orléans est resté fidèle. Ça a toujours été le cas? Orléans a toujours célébré Jeanne d'Arc? Orléans a oui, toujours célébré, de façon différente bien sûr, parce que selon les époques et l'histoire, les événements changent. Et puis il y a eu 40 interruptions en gros, dues aux guerres de religion, dues aussi à l'intervention d'une époque où la franc-maçonnerie était très vivante et qui ont séparé les deux défilés. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'église, même dans la cathédrale, l'église processionnait seule, mais jamais on n'a oublié Jeanne d'Arc depuis 1429. Et alors justement, qu'est-ce que Jeanne d'Arc représente aujourd'hui? On se dit 600 ans après, qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire? 600 ans après, je crois qu'elle représente tout ce qui nous manque en fait. Cet élément d'unité qui fait que tout le monde est rassemblé autour d'une valeur commune qui est notre pays, notre nation, qu'elle a remis en selle, si je peux dire, en parlant de Jeanne d'Arc, et de toutes ces valeurs de don pour les autres, mais au sens large du terme, pas de l'humanitaire à court terme, de donner sa vie pour les autres. Et puis ce qui couronne le tout dans Jeanne d'Arc, c'est quand même la foi, puisque son moteur, c'est pas elle-même,
mais c'est son pays au nom de Dieu. Et alors vous êtes aujourd'hui présidente d'Orléans Jeanne d'Arc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Présidente d'Orléans Jeanne d'Arc, ça veut dire rien d'autre que de servir Jeanne d'Arc pour que ça, non pas sa mémoire, mais pour qu'elle continue de vivre. Parce que ce n'est pas une mémoire qu'on enterre et qu'on célèbre une fois de temps en temps, c'est continuer de faire vivre Jeanne d'Arc. Donc là on est le 8 mai au matin, on a la petite Jeanne derrière nous avec ses pages et toute sa... On a Dunois avec elle. Ils vont rentrer dans la cathédrale d'Orléans puisque la journée du 8 mai commence par un hommage religieux à Jeanne d'Arc. L'église la célèbre et la remercie puisqu'elle était venue de par Dieu et pour Dieu. Elle n'a cessé de le répéter pendant son procès. Donc la journée commence comme ça. Ensuite, il y aura l'hommage militaire puis l'hommage civil. Et tout ce beau monde fêtera ensemble Jeanne d'Arc toute la journée. Tu te sens comment avant de rentrer dans cette cathédrale? Ça va, ça monte un petit peu le stress, mais ça va. Tu dois faire quoi pendant la messe? La première lecture. Et sinon, le salut de l'épée au moment de la consécration. Monsieur le maire, nous sommes le 8 mai à Orléans, jour très particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place que prennent ces fêtes dans la vie d'Orléans? Une place immense, c'est le cœur d'Orléans qui bat, c'est, j'allais dire, l'âme de la ville aussi, qui exprime depuis maintenant presque 600 ans ses remerciements à Jeanne d'Arc pour l'avoir délivrée un certain 8 mai 1429. Et ce qui est fabuleux ici, et c'est unique en France et je crois bien au-delà, c'est que c'est toute la ville qui fête Jeanne d'Arc. Ce n'est pas une sorte de commémoration officielle comme il en existe, beaucoup ou un certain nombre en tout cas. C'est véritablement toute la ville qui est à l'unisson avec Jeanne d'Arc et depuis tous ces siècles, c'est juste extraordinaire. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité de cette journée dans la vie d'un évêque d'Orléans? Jeanne, c'est tout. Pour moi elle a vraiment quelque chose à dire à tous les Français aujourd'hui. Voilà. Parce que personne avec elle ne peut faire le fier. Moi, je n'oublie pas que c'est un évêque qui l'a condamné. Il y avait 70 évêques, docteurs, théologiens de l'époque qui n'avaient qu'une peur, c'était de perdre leurs bénéfices. Donc c'est bien, ça nous renvoie un peu... l'Église qui a toujours besoin d'être purifiée, des abus de pouvoir, etc. Finalement, il n'y a que le peuple et les pauvres qui eux la reconnaissent et qu'elle reconnaît, quoi. Quand elle rentre dans Orléans, c'est la liesse, c'est ce qu'on essaie un peu de vivre finalement pendant cette journée, quoi. Mais voilà, je crois que surtout aujourd'hui, Jeanne, elle nous invite à la communion. Voilà, dans une société qui peut s'éclater, où chacun peut rester dans son réseau en ignorant les autres. Nous avons besoin de retrouver la communion et voilà, Jeanne, c'est celle qui nous invite à bâtir cette communion, à nous intéresser à celui qui ne pense pas comme nous, à oser des dialogues, alors qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne dialogue plus, où les gens s'invectivent. Voilà, vive Jeanne, parce qu'elle a tellement à nous dire aujourd'hui, tellement de choses. Quoi de voir Jeanne comme ça dans la cathédrale? C'est extraordinaire, c'est merveilleux qu'il y ait encore des Jeanne d'Arc aujourd'hui. C'est formidable qu'elle soit très jeune avec son épée. Il faut que la France se réveille. Il faut qu'il y ait plein de petites Jeanne d'Arc, que la France redevienne chrétienne et qu'on se rapproche de Jésus. La France derrière le Christ, vrai roi de France. La France avec les jeunes qui se réveillent et qui nous, les plus anciens, nous donnent envie de ce goût du ciel, ce goût de la vie éternelle et ce goût de marcher avec Jésus.
Alors Charlotte, on est ici dans le marché médiéval, on est au pied de la cathédrale, juste après la messe. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est un peu particulier pour toi aujourd'hui en fait, il y a 20 ans, jour pour jour, tu étais Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir ici aujourd'hui ? Alors, j'étais pas Jeanne d'Arc malheureusement, pas encore, mais j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir la figurer en effet il y a 20 ans. C'était un des plus beaux jours de ma vie parce que c'est d'abord une sainte que j'ai toujours admirée et que j'ai toujours priée en famille. Et puis à Orléans c'est très particulier parce qu'en effet ça fait des siècles en fait, que la population orléanaise est fidèle dans sa commémoration à Jeanne d'Arc. Et voilà, je souhaitais la figurer parce qu'elle représentait tout pour moi, à la fois un modèle comme catholique, comme française, et même comme femme d'ailleurs. Et donc le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, voilà, c'était un des plus beaux cadeaux qui m'était fait dans ma vie. J'en rêvais depuis des années, j'avais défilé longtemps derrière Jeanne d'Arc dans la procession d'Action de Grâce qui est derrière elle. Et le jour où j'ai appris que j'étais Jeanne d'Arc, que j'avais été choisie pour la figurer cette année-là, j'ai été incroyablement émue. C'est la plus grande émotion de ma vie, je crois. On garde tout, mec, on garde tout. Ce qui m'émeut en fait, c'est que dans ma vie, j'ai deux passions, on va dire, quoi, genre le Dieu et la France. Et quelle est l'incarnation absolument sublime de tout ça, quoi. Genre, il y a absolument tout dans cette fille qui peut nous servir de modèle. Il y a un an, je crois que c'est l'association Orléans Jeanne d'Arc t'avait demandé de prêter ta voix pour un documentaire qui devait être diffusé sur France 3. Et ça avait fait polémique parce que des journalistes avaient dit quand même c'est compliqué, une journaliste de droite qui travaille à CNews, à Valeurs Actuelles, est-ce qu'elle peut vraiment être sur le service public pour parler de Jeanne d'Arc? Et je me souviens que toi tu as écrit un papier dans Valeurs Actuelles il y a quelques années déjà pour dire que justement la force de Jeanne d'Arc c'est qu'elle dépassait tous les clivages politiques. Est-ce qu'au fond tu trouves pas ça un peu ridicule qu'on essaie de la politiser en permanence? Et qu'est-ce que tu en penses en réalité? C'est ridicule et en même temps c'est surtout, je pense, le fait de gens très ignorants de ce qu'elle est, c'est-à-dire que de ce qu'elle est et surtout de ce qu'est la fidélité d'Orléans. Moi j'ai grandi avec un maire socialiste quand j'étais petite qui faisait les plus beaux discours du monde sur Jeanne d'Arc, qui avait les larmes aux yeux quand il parlait d'elle. Ensuite on a eu un maire qui est encore le maire aujourd'hui, qui est un maire Les Républicains, donc qui a une sensibilité politique différente et qui fait des discours magnifiques, qui a la même émotion quand il parle de Jeanne. Et surtout, tous les Orléanais, derrière les barrières, il y a des gens extrêmement différents, qui pensent différemment forcément. À l'époque, c'est la guerre de 100 ans, quoi. Les divisions étaient immenses dans le pays. Et il y avait une chose en commun à tous les Français, c'est qu'ils étaient attachés à leur pays. Ils choisissaient parfois les mauvaises options, ils choisissaient le mauvais camp, ils choisissaient les mauvais alliés. Mais quand même, quand elle est apparue, il y avait quelque chose d'évident, quoi. Elle était le parti de la France, quoi. Elle était celle qui allait sauver la France. Et en effet, les gens qui l'ont suivie sont des gens qui sont extrêmement différents. Elle réussit à émouvoir et à rassembler des gens qui ne peuvent pas s'entendre tellement sur autre chose. Et Jeanne nous apprend une chose, c'est qu'elle a sauvé la France en acceptant d'obéir à plus grand qu'elle. Et je note à Orléans que les gens réussissent à se retrouver dans la France quand ils acceptent d'admirer quelque chose, en l'occurrence quelqu'un qui est plus grand qu'eux. Et c'est elle qui fait perdurer ce petit miracle à l'échelle d'Orléans et je rêve que ce miracle se produise à l'échelle de la France. C'était Geoffroy Lejeune en direct d'Orléans. À vous Paris, c'était un moment intense d'émotion, comme on n'a jamais vécu sur cette chaîne. Et ça... Alors cette armure, c'est une vraie, elle pèse combien? Ça se passe comment? C'est vous qui l'avez faite ou... Non, on a des batteurs d'armure un peu partout en France, très peu. Celle-là vient de chez Gabriel Armory. Là je suis sur 15 kilos vu que j'ai que la partie haute. Jeanne d'Arc, elle a une importance particulière pour vous? Alors oui, elle a une importance pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis très fan de toute l'époque en fait concerne Charles VII, Agnès Sorel et Jeanne. D'abord ça, toute l'histoire qu'il y a autour de Loches, voilà, pour des raisons personnelles. Et puis aussi parce que mon père était admirateur de Jeanne. Et donc c'est vrai que quand on fait appel à moi comme ça pour la fête les fêtes joanniques à Orléans, ça rentre dans un processus me concernant qui est tout à fait naturel en fait. Je ressens une vraie ferveur, si tu veux,
de créer pour les fêtes joanniques, quoi. Ça, c'est naturel comme le goût de ma salive dans la bouche, quoi. Et si ce rendez-vous est devenu annuel depuis 494 ans, c'est qu'il y a une vraie, je dirais, voilà, une vraie connivence entre Jeanne, Orléans et le peuple. Alors là, on est en début d'après-midi. Juste derrière nous, il y a la petite Jeanne qui est sur son cheval. Et elle attend de rentrer sur la place juste devant la cathédrale. Donc le maire et son invité vont prononcer un discours. Ensuite, il y aura l'hommage militaire. Et Jeanne, ensuite, lancera la procession d'Action de grâce dans les rues d'Orléans. Donc voilà, tout le monde attend qu'elle arrive. Pas trop stressé avant le défilé? Non, ça va. Alors, ça va être quoi le programme là du coup? Oula. Alors là, je vais aller devant la place Sainte-Croix. Il y aura tous les discours, je crois. Donc je vais rester sur mon cheval. Et après, on va aller à Saint-Marceau. Et on va revenir ici pour le défilé militaire. Pourquoi c'est important? Vous me disiez que ça fait 16 ans que vous participez à ce défilé. Pourquoi c'est important pour vous d'y participer? Ah, bonne question. Disons que c'est participer aux fêtes d'Orléans et puis d'être dans un groupe très sympa de chevaliers qui escortent Jeanne. Vous, donc c'est plus la passion du médiéval, des chevaux, plus que Jeanne d'Arc en soi? Ouais, ça va être plus côté chevaux pour nous, en tout cas.